Ah ah! Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Je suis une femme qui n'est pas toujours là où on ne l'attend pas. N'importe quoi. Bonjour, déjà. Et donc, ceci est une vidéo en partenariat avec L'Oréal Paris, donc que vous n'attendiez pas, j'imagine, et que je suis hyper contente de faire pour plein de raisons. Déjà, ça fait 15 ans que j'ai mon blog, ça fait 12 ans, presque 13 ans que je fais des vidéos, et on me dit toujours, tu parles que de produits de luxe, tu parles que de produits de luxe. Bon, ce qui n'est pas vrai, par ailleurs, je parle aussi de produits à des prix normaux, mais c'est vrai que je ne parle jamais de produits de grande distribution. Nous sommes mercredi. Donc je vous ai épargné le ventilateur. J'espère que personne ne sonnera à la porte. Mais je vais devoir de temps en temps faire des petites retouches moustaches, parce que c'est là que c'est... Voilà. Je parle effectivement jamais de marque de grande distribution. Pourquoi? Tout le monde pense que c'est du snobisme. Pas du tout. Je n'ai pas de snobisme cosmétique. J'ai pas tellement de snobisme en général. D'ailleurs, j'aime pas tellement le snobisme, c'est pas tellement mon truc. En fait, je ne sais pas quel est l'œuf et quelle est la poule. Cette caméra est mal réglée, évidemment. Je ne sais pas quel est l'œuf et quelle est la poule. Est-ce que c'est parce que les marques de... En plus, c'est pas droit. Est-ce que c'est parce que les marques de grande distribution ne m'envoient pas de produits que du coup, moi j'utilise ce que j'ai dans mon placard, qui déborde, donc je ne vais pas en plus aller acheter d'autres trucs, enfin si, il m'arrive d'acheter d'autres trucs, mais enfin j'ai essayé de limiter un peu la casse. Donc est-ce que c'est parce que les marques ne m'en envoient pas, que je n'en utilise pas et que je n'en parle pas, ou est-ce que c'est parce que je n'en utilise pas et je n'en parle pas, que du coup les marques se disent bah ça l'intéresse pas, donc on va pas lui en envoyer parce qu'elle s'en fout, elle aime que les marques de luxe ou je sais pas quoi. J'arrive pas à savoir d'où je vous dis quel est l'œuf et quelle est la poule. Toujours est-il que, je vous dis ça va être laborieux, il fait 28 degrés chez moi, c'est un petit peu sympa. Il y a quelques mois, L'Oréal Paris m'a contacté en me disant qu'ils avaient très envie de bosser avec moi. Et ça m'a fait tellement plaisir que justement, qu'une marque de grande distribution se dise que mon profil pouvait être intéressant pour eux et voilà, et que j'étais pas snob et machin, je sais pas quoi. Donc, j'ai essayé énormément de produits chez eux, aussi bien du soin que du maquillage. On s'est dit que pour cette vidéo, on allait se concentrer sur le soin parce que c'est quand même un petit peu ma passion. Et c'est surtout que c'est là où le challenge est le plus important, je pense, parce qu'on sait que les mascaras, par exemple, L'Oréal Paris, sont exceptionnels. On n'a pas du tout, je dis toujours, mais n'allez pas payer 45 € pour un mascara de luxe, c'est ridicule, achetez-le chez Monoprix. On sait qu'en maquillage, ils sont très bons. En soins, je trouve ça, c'est pas qu'on sait pas, on sait moins, disons. On a moins l'habitude, et je trouvais ça assez intéressant de se focaliser là-dessus pour une première fois, d'autant que moi, le soin, c'est ma passion. Donc ça fait vraiment des mois que j'utilise, que j'essaye plein de leurs produits, et ils ont vraiment, en plus c'est une équipe, mais c'est un rêve de bosser avec eux. Ils sont tellement sympas, ils sont tellement ouverts, ils ont une vision du boulot qui est géniale, qui est intelligente, ils ont tout compris. Ils m'ont dit, choisis. Oui, certes, nous on a des lancements qui sont plus importants que d'autres cette année, mais si ça t'intéresse pas d'en parler, choisis les produits que tu préfères et fais ce que tu veux. Donc je dis là, ok, donc ces gens sont vraiment très intelligents et ouverts d'esprit, c'est vraiment hyper cool, ils m'ont rien imposé du tout. Et j'ai essayé plein de produits, j'en ai retenu 4, parce que c'était mes 4 préférés en fait, tout simplement. J'ai essayé beaucoup de crèmes et de sérums, de choses comme ça. Et en fait, je vais commencer par le plus spectaculaire. Parce que, vous savez, alors c'est pas du tout pour dire que ces deux marques sont pas bien, hein, je continue à les adorer, rassurez-vous, pas de panique, c'est une comparaison. Vous savez que j'utilise depuis très longtemps ces deux produits. Le contour des yeux Tata Harper le soir et celui de SkinCeuticals le matin. Les deux combinés coûtent à peu près 350 €. À chaque fois que j'en parle, je me fais assassiner dans les commentaires, les gens me disent « mais tu te rends pas compte, t'es complètement folle, qui peut se payer ça ?» etc. Et j'en ai bien conscience, effectivement, qui peut se payer ça. Enfin, il y a des gens qui peuvent, mais c'est très cher. Ce sont d'excellents produits, ça fait des années que je les utilise. Lui, j'en ai utilisé je ne sais pas combien de pots. Lui, j'en suis au moins, parce qu'il descend très lentement, j'en suis au moins à mon 3e pot, donc c'est vraiment... Et tout ce que j'ai essayé d'autre n'allait pas que c'était nul. Non, il y a un ou deux autres trucs.
Je vais pas tout spoiler tout de suite. Il y a un ou deux autres trucs qui fonctionnent. Mais la grande majorité des autres choses que j'ai essayées n'allaient pas, soit parce que la texture convenait pas sous le maquillage, ça pluchait, soit parce que je me réveillais, moi je vois bien, je vois l'efficacité d'un contour des yeux de nuit en voyant l'état de mon contour d'œil le matin. C'est-à-dire j'ai notamment des rides verticales sous l'œil droit, et elles sont plus ou moins prononcées, selon ce que j'utilise. Donc voilà, moi j'étais vraiment en mode, genre quand j'ai plus un de ces deux trucs-là, il m'en faut un autre tout de suite. J'étais en mode, comment on appelle ça, limite superstition quoi, c'est surtout ne pas lâcher ça. Et ils m'ont dit on aimerait bien que tu essayes, on a un produit qu'on a lancé pour l'Asie au début. C'est pour ça qu'on le trouve, alors on le trouve chez Monoprix, mais sinon ils l'ont pas encore sur leur site internet, il est sur Amazon sinon. Ils m'ont dit c'est ce produit-là. C'est ce produit contour des yeux, donc je vous montre la boîte pour si jamais vous la cherchez dans une boutique que vous reconnaissiez, qui s'appelle, c'est dans la gamme Revitalift, j'ai que des produits, enfin il y en a un c'est Age Perfect, mais j'ai que des produits des gammes anti-âge. Ça c'est la gamme Revitalift Filler, et donc c'est une crème, c'est une eye cream for face, c'est-à-dire c'est une crème pour les yeux, pour le visage, enfin qu'on peut mettre sur le visage. Moi je l'utilise qu'autour des yeux. Mais en fait, ils sont partis du principe, alors évidemment, il y a plusieurs poids, donc c'est plein d'acide hyaluronique. On sait que l'hydratation est le premier geste anti-âge, c'est ce que je vous dis toujours, qu'il faut commencer le plus tôt possible, et donc il y a plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique, c'est-à-dire il y a des grosses molécules qui restent en surface et qui plumpent la peau, et il y a des petites molécules qui pénètrent très profond et qui aident l'acide hyaluronique existant dans la peau, parce que c'est un produit naturel dans la peau qui existe, à le booster, quoi, si vous voulez. Donc c'est une crème qui coûte une vingtaine d'euros, donc vous voyez la différence avec ça, que j'ai mis matin et soir depuis le 4 avril. Je le sais parce que j'ai une fiche dans mon iPhone où je note, c'est une fiche qui s'appelle début, et je note tous les débuts de produits, en fait, pour savoir depuis combien de temps je les utilise, et au bout de combien de temps ça marche, et tout et tout. Au début, j'étais un peu là, j'ai lâché mes deux autres trucs, j'étais un peu là, est-ce que mon dessous d'œil va s'effondrer immédiatement, qu'est-ce qui va se passer, machin, et je me suis dit, bon, faut faire les choses bien, donc je l'essaye matin et soir, et donc une pompe, je vais vous dire, c'est mon deuxième tube, hein. J'en ai fini un, tiens, j'aurais dû vous l'amener, il est dans mes produits terminés, mais c'est mon deuxième tube, attendez, je vais vous dire exactement combien de temps il m'a duré, je cherche ma fiche début, il m'a duré du 4 avril au 29 mai, donc pratiquement 2 mois, en mettant une pompe, ça suffit largement pour les 2 yeux, matin et soir. Vous pourriez mettre même une demi-pompe, mais moi ça m'énerve de m'arrêter à mi-pompe, j'y arrive pas, machin, donc je mets une pompe. J'ai constaté immédiatement que ça ne faisait aucune différence avec les 2 autres. C'est-à-dire que moi je pensais que ça allait être moins bien, parce que dans ma tête c'était moins cher, les 2 autres étaient des produits ultra techniques, ultra tout ce qu'on veut, vous voyez. Voilà, et puis j'étais très habituée. Donc je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une différence. Et bien il n'y en avait pas, il n'y en avait toujours pas, j'avais pas du tout le contour d'œil fripé ou flétri le matin. Sous le maquillage, il est plutôt plus efficace, parce qu'il est très fin. Donc il fait quasiment pas. Je viens de me maquiller, donc évidemment qu'en fin de journée c'est pas pareil. Mais, trop près, mais il ne marque pas du tout, enfin l'anti-cerne ne marque pas du tout dessus. Et vous voyez mon contour d'œil, là donc ça fait depuis le 4 avril, donc ça fait un peu plus de 2 mois que je l'utilise. Je vais redézoomer quand même parce que mes cernes en gros plan, merci. J'ai presque envie de dire qu'il est plus efficace. Je sais que ça paraît dingue, moi-même j'ai du mal à croire à ce que je dis, enfin, mais en tout cas il est largement aussi efficace que mes 2 autres trucs ruineux, etc. Et je vous dis, quand j'ai fini le premier tube, j'en ai repris un deuxième, j'ai pas repris mes autres trucs. Donc, je sais que, il y a des gens qui vont se dire, oui, bon, pas d'accord, t'as trouvé une crème moins chère qui est aussi efficace, pourquoi t'en fais tout un pataquès? Mais ça fait 15 ans que j'ai pas trouvé ce genre de truc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Donc, la technologie qui est dedans est hyper pointue. Vraiment, et il est sans parfum, bien sûr. Donc très important pour un contour d'yeux. Et je vous dis, mon contour d'œil est vraiment lisse, quoi. Plutôt un peu plus qu'avant. Donc c'est assez spectaculaire.
Ok, ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Oui, pourquoi la technologie est aussi pointue? Parce que L'Oréal Paris, ça appartient au groupe L'Oréal, que le groupe L'Oréal AD, c'est le premier groupe cosmétique mondial, donc autant vous dire que leurs équipes de R&D, de recherche et développement, que leurs équipes de labo, que les scientifiques avec lesquels ils bossent et tout, sont juste mais le top du top, quoi. Comme dans d'autres grands groupes. Mais... Et du coup, c'est pas parce que c'est une marque pas chère que ça ne bénéficie pas, au contraire. Souvent, les formules et les actifs sont testés dans les marques de luxe d'abord, type Lancôme, Yves Saint Laurent, etc. Et ensuite utilisés dans les marques moins chères comme L'Oréal Paris, les marques du département cosmétique active et ce genre de choses. Et avec exactement la même puissance d'efficacité, d'ingrédients, etc. Et donc avec une recherche scientifique derrière qui est énorme, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc, je leur ai dit, je sais pas si c'est important, si c'est un lancement important pour vous, mais je m'en fous, il faut absolument que je parle de ce produit, ça fait 2 mois que je veux vous en parler, vu que ça fait 2 mois que je l'utilise et que je suis là, mais je veux parler de mon contour d'œil, je veux parler de mon contour d'œil, je suis complètement hystérique avec mon truc, donc ils m'ont dit d'accord, parle de ton contour d'œil. Sachant que, pourquoi il s'appelle Eye Cream for Face? Parce qu'en fait, ils partent du principe que enfin c'est pas qu'ils partent du principe, on le sait, le contour d'œil est la première zone qui ride sur le visage. D'abord parce que la peau est plus fine, ensuite parce qu'il y a beaucoup moins de glandes sébacées, ça produit très peu de sébum, même s'il y a des gens qui disent qu'ils ont le contour d'œil gras, ce qui existe, mais c'est toujours moins gras que le visage, et ça plisse, enfin on fait des milliards de mouvements dans la journée, donc ça se ride beaucoup plus vite. Donc ils sont partis du principe que si une crème était efficace sur le contour d'œil, a fortiori, elle serait efficace sur le visage. C'est pour ça qu'on peut la mettre soit que sur le contour d'œil, soit sur tout le visage, pour prévenir les ridules de déshydratation et les vraies rides qui s'installent à la suite. Je m'excuse, je regarde beaucoup mon écran, mais en fait c'est parce que je ne sais pas. Soit j'ai chaud, soit je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai chaud et que j'essaye de me concentrer en fait, parce que la chaleur moi me rend complètement débile, hein. Je n'ai plus de cerveau quand il fait chaud. Donc j'essaie de me concentrer et du coup je regarde mon écran pour être voilà, concentré sur moi-même, n'est-ce pas, et ce que je dis. Donc voilà, donc le principe c'est que si ça marche bien sur le contour d'œil, ça marchera aussi bien sur le visage. Et donc c'est pour ça qu'ils disent, vous pouvez complètement la mettre aussi sur le visage. Alors moi je ne l'ai pas encore fait, j'ai essayé l'autre jour, quand il y a 1 ou 2 soirs, quand il faisait vraiment chaud et j'avais pas du tout envie de mettre une crème un peu riche, enfin normale quoi, j'ai essayé, donc c'est super léger, donc c'est vachement agréable. Mais je pense que je vais essayer pour voir ce que ça donne. Parce que ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas... Les ridules, chez moi, elles sont concentrées autour des yeux. Donc c'est pour ça que c'était plus intéressant. Cela dit, je commence à en avoir un petit peu ici et ici. Donc ça vaudrait le coup de voir ce que ça donne dessus. Et c'est surtout que... Alors là, pour le coup, pour partir en week-end ou en vacances, pardon quoi. Vous emmenez juste ça. Ça fait contour des yeux, matin et soir, et visage, matin et soir. Et ça pèse pas lourd. Et ça coûte pas cher. Enfin, c'est... Je vous dis, j'aurais pu faire la vidéo que sur ce produit. Ça fait d'ailleurs 13 minutes que j'en parle. Et j'ai envie de continuer. Il faudrait que je passe à autre chose. Non, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi époustouflée par un truc. Et surtout que j'ai pas vu un résultat pareil. Parce que moi, comme je vous dis, je ne vois jamais de résultat sur ma peau parce que je m'en occupe très bien. J'ai des très bonnes routines, des très bons conseils. J'ai accès à des avis d'experts, pas dans les marques et tout et tout. En général, je vois pas de résultat sur ma peau. Le contour d'œil, c'est quand même un truc où on peut voir des résultats. Et notamment, si le produit est pas bon, le résultat peut être assez dégueulasse. Donc on peut voir quand même. Donc là je suis vraiment... franchement, j'ai envie de vous dire, je vous en prie, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je ne fais jamais d'habitude, parce que mon but n'est absolument pas de vous pousser à la consommation, mon but est uniquement d'informer et de transmettre. Mais là, j'ai besoin de savoir si ça marche aussi bien sur tout le monde, quoi. Après, si vous avez 120 ans, je ne suis pas sûre que ce soit ultra efficace. Mais alors, pour le coup, c'est un truc que vous pouvez... C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai des produits là... J'en ai un qui est fait pour les peaux matures, donc plus de 60 ans a priori, et celui-là il est à partir de 25 ans. Donc il y a vraiment, vous fiez pas trop aux âges, mais fiez-vous plutôt à l'âge visuel de votre peau et à vos besoins, parce que voilà, ce produit peut être utilisé, moi je dirais même des 18 ans si vous avez envie. Enfin voilà, il faut que je m'arrête, il faut que je passe à la suite. On passe à la suite. Le second produit que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est cette crème. Donc là, ça c'est toujours la gamme Revitalif, donc c'est les gammes anti-âge. C'est cette crème aux probiotiques. Donc c'est des probiotiques tenseurs et liftants. Donc moi ça m'intéresse. Hein. Je leur ai donné mes préoccupations. Je leur ai dit alors moi je n'ai pas de problème d'imperfection, de trucs comme ça. En revanche ça se cache
casse méchamment la gueule, donc il faut faire quelque chose. Donc ils m'ont conseillé ça. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, alors déjà la texture est très agréable. Je vous montre, il n'en reste pas beaucoup. Ah, je vous ai pas montré la texture dessus. Eh ben non, c'est pas fini, je vous ai pas montré la texture. Je vais essayer d'en mettre un petit peu et pas une pompe entière pour pas gaspiller cette merveille. Vous voyez, c'est une texture très fine. Très fine, et donc, vous vous dites, ça va pas être assez riche pour la nuit, je vais me réveiller avec le contour d'œil plissé le lendemain matin. Eh ben pas du tout. Et sous le maquillage, c'est juste mais impeccable, quoi. Ça pluche pas du tout, et surtout, voilà, l'anti-cerne ne marque pas, quoi. Voilà. Donc c'est bon, j'arrête de parler de mon contour d'œil. Ensuite, ce qu'ils appellent la gamme blanche, la gamme aux probiotiques, ce qui m'a complètement épatée, c'est qu'elle est sans parfum. Alors, oui, là, ça c'est sans parfum, mais c'est normal parce que c'est un soin contour des yeux. Enfin, quand on est intelligent, on ne met pas de parfum dans les contours des yeux. En revanche, ça c'est une crème visage de jour, et en grande surface, en grande distribution, c'est vachement rare, je trouve, de trouver des crèmes sans parfum. Donc je vais vous montrer la texture. Elle est très agréable. Elle va... vous voyez, elle est comme ça, elle est plus riche que le contour des yeux. Mais moi, je peux encore la mettre en ce moment le soir, par exemple. Bon, même si en ce moment, hier soir, franchement, j'ai juste mis un sérum et je suis allée me coucher parce que j'en pouvais plus. Et mon ventilateur et de l'eau thermale partout, voilà. Mais vous voyez, je vais bien l'étaler, vous allez voir, elle brille pas du tout. Elle pénètre bien, elle est très agréable. Et pour les gens qui ont des problèmes d'intolérance au parfum, et il y en a plein, et ils ont vachement de mal à trouver des trucs, parce que même en parapharmacie, c'est difficile de trouver des produits sans parfum. Et puis en plus, c'est pas donné. Donc là, c'est une crème qui est efficace, pas chère et sans parfum. Donc j'étais vraiment, je trouvais ça vachement bien qu'ils aient ça dans leur offre, parce qu'ils ont une offre très large en produits de soins. Ah, ça y est, je commence à avoir de la crème partout. Ils ont une offre très large en produits de soins, et du coup, c'est chouette qu'ils aient celle-ci dedans. Donc ça, c'est une crème de jour. Vous pouvez sans problème la mettre la nuit. Elle ne contient pas de SPF, donc vous pouvez tout à fait la mettre la nuit. Ensuite, il y en a une que moi j'ai adorée, qui était pas du tout dans leur priorité, mais ils m'ont dit, écoute, si tu l'aimes, parle-en, ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Je vous dis, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est dans la gamme Age Perfect, et donc là, c'est plus pour les peaux matures, donc plus de 50 ou 60 ans. C'est la gamme Nutrition Intense. Alors là, c'est la crème de nuit, mais il y a une crème de jour qui est assez similaire. C'est le baume riche réparateur nuit au miel de Manuka. Et alors bon, là pour le coup, je ne la mets pas en ce moment parce que c'est du beurre. Et donc ça, je l'ai utilisé en janvier, en février. Mais le bonheur, mais vous voyez la texture? C'est littéralement du beurre. Ah non mais c'est dingue quoi, il faut quasiment... Pourtant là, en ce moment, comme il fait chaud dans mon appart, toutes les crèmes, celui qui est fille, ah bah celle-ci, non, je peux vous dire. Hein. Vous voyez? C'est une texture comme ça, très riche, très réconfortante. Ça sent pas du tout trop le miel, moi j'aime pas les trucs qui sentent le miel. Là non, il y a, je sais pas comment dire, il y a une pointe de... Ils ont réussi à mettre une pointe de fraîcheur dedans, pour que ce soit pas envahissant. Et elle est, mais quand il fait très froid, très sec, alors évidemment c'est pas pour maintenant, hein, mais j'avais vraiment envie d'en parler, donc ils m'ont dit bah, c'est pas grave que ce soit pas de saison, il n'y a pas de problème. Mais cela dit, il peut y avoir des gens aujourd'hui, comme c'est une crème pour peau mature, là pour le coup, si vous avez 60-70 ans, que votre peau est très sèche, elle peut peut-être vous convenir en ce moment, pour peu qu'il fasse pas 35 degrés chez vous. Et le miel de Manuka, on sait ce que c'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est endémique, hein, et c'est extrêmement réparateur. Le miel, déjà, de base, est cicatrisant et réparateur, mais le miel de Manuka, qui est un arbuste particulier à la Nouvelle-Zélande, est encore plus réparateur. Et du coup, il fait... là, c'est vraiment... Mais ouais, c'est un baume... Ah, je vous le dis que si votre peau est... Mais j'ai bien... Même, je pense, si votre peau est stressée, si vous avez des plaques de sécheresse, des choses comme ça et tout, c'est vraiment... mais et c'est pareil, ça, en grande distribution. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil en grande distribution. Vraiment, j'adore. J'ai les mains de plus en plus grasses. Est-ce que je vais m'en sortir? Un petit coup de ventilateur. My God! Vivement demain que ça tombe! J'attends l'orage, j'attends l'orage. On a du bol, il n'y a pas de travaux en ce moment. Il y a des cordistes savoyards qui nettoient une partie de l'immeuble, mais ils se contentent de faire tap dans des coins, et puis on les croise avec leur baudrier, leur machin et tout, c'est rigolo, on a l'impression d'être à la montagne. Bref, le dernier produit, et ça j'y tiens vachement, parce que c'est très difficile de trouver du baume démaquillant en grande distribution.
c'est quasiment impossible. Enfin, globalement, en grande distribution, il y a des eaux micellaires, des laits démaquillants, des trucs beaucoup plus traditionnels. Et ben ils ont, donc c'est la crème démaquillante aux fleurs rares. Les fleurs rares en question, la rose étant la rose et le jasmin. C'est pour peau sèche et sensible. Sensible, c'est-à-dire, oui, ça convient aussi aux peaux sensibles. Si vous n'avez pas du tout la peau sèche, vous pouvez l'utiliser quand même. C'est un produit qui se rince, hein, donc à mon avis, ça convient à tout le monde. Et ce qui est complètement génial, parce que c'est toujours le problème avec les baumes démaquillants, c'est qu'ils se présentent sous forme de crème. Vous voyez, c'est pas un beurre. C'est pas une huile solide, c'est pas un beurre. Vous voyez, c'est une crème. C'est qu'en général, sur les yeux, ça ne marche pas. Moi, j'ai jamais réussi à démaquiller du mascara avec ce genre de truc. Et bien avec celui-là, ça marche. Il est tellement gras qu'il enlève le mascara. Donc voilà, bingo. Et il coûte que dalle, comme le reste. Enfin, il coûte vraiment que dalle. Alors attention, en ce moment, il est en rupture de stock sur le site de L'Oréal Paris. Il est vendu chez Amazon. Là, par contre, je vous déconseille d'aller l'acheter chez Amazon parce qu'ils le vendent 20 €, ce que je trouve scandaleux. Parce qu'en vrai, ça en coûte, je sais pas, 6 quoi. J'ai trouvé un site qui le vendait à peu près une dizaine d'euros. Donc ça reste raisonnable. Donc je vous mettrai le lien. Et je vous dis, ça démaquille le mascara vraiment bien, normalement, comme un beurre démaquillant. Et sans brûler les yeux, et c'est très doux, c'est hyper agréable, c'est hyper sensoriel, ça sent une odeur très très légère. C'est rose et jasmin, mais ça sent pas du tout, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir un bouquet de rose et de jasmin sous le nez, hein, pas du tout, du tout. Ça sent une odeur fraîche florale pour moi. Hyper... c'est très sensoriel, tout en étant pas du tout... je sais pas comment dire, c'est absolument pas envahissant, ça reste frais. Et donc ça laisse pas de film gras sur la peau, ça se rince comme n'importe quelle, comme une huile démaquillante si vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez l'émulsionner et rincer ensuite. Moi, j'émulsionne jamais, comme vous savez, je rince au gant de toilette parce que je trouve ça plus efficace. Et ça laisse pas de film gras sur la peau ne tire pas du tout. Enfin, mais c'est la trouvaille du siècle ce truc, quoi. Donc voilà, donc je n'ai à ce jour que 4 produits, mais j'en aurai d'autres à l'avenir, c'est sûr, parce que je vais continuer à explorer. Et je vous dis, là, ça fait vraiment des mois que je teste tout ça, hein. J'ai commencé, rien, ça clairement, je ne l'ai pas testé récemment, hein. C'était vraiment en plein cœur de l'hiver. Je trouve ça, je trouve ça vachement bien de constater que, ça je le savais déjà, que c'est pas le prix qui fait la qualité d'un produit, mais qu'on peut avoir vraiment des produits pas chers du tout. Parce que, enfin, je vous dis, ça, voilà, 20 €. Par rapport à... Certains vont penser que c'est un peu cher, mais ça reste une crème quand même très très technique. Un contour d'œil qui fait aussi visage et tout. Et par rapport à tous les contours d'yeux que je montre habituellement, c'est quand même énormément moins cher. Donc de voir qu'on peut avoir une technicité très très pointue et une efficacité vraiment au rendez-vous, comme on dit, sans se ruiner, quoi. Et puis en plus, voilà, la plupart de leurs produits sont vendus chez Monoprix. Si celui-là aussi, il est aussi vendu. Au début, il était vendu que sur Amazon. Il n'est pas sur leur site, mais il est sur Amazon aussi si vous ne le trouvez pas dans votre Monoprix. Parce que ça dépend. Pareil, ça, c'est vendu dans certains Monoprix, mais pas tous. En fait, ça dépend. Vous savez, c'est comme tout. C'est comme chez Sephora. Ils n'ont pas tous les produits d'une marque. Parce que les gondoles, il n'y a pas la place dans les gondoles, il faut choisir, quoi. Et donc chez Monoprix, pareil, comme ils ont énormément de marques, ils ne peuvent pas tout avoir. Dans les crèmes L'Oréal Paris, ils ont beaucoup de choses, mais il y a certains produits qu'ils n'ont pas forcément parce qu'il n'y a pas la place, quoi, ça ne tient pas. Donc il faut voir selon la taille de votre monop et selon ce qu'ils ont. Mais voilà, constatez qu'il y a des produits qui sont hyper réussis pour une fraction du prix des autres, et je trouve ça vachement sympa. Et puis constatez que cette équipe est vraiment génial, c'est un vrai plaisir de bosser avec eux, quoi. C'est pas du tout, vous dites ouais ça va être une grosse boîte, donc ça va être hyper rigide et tout, mais pas du tout, quoi, pas du tout. Donc j'en profite au passage pour vous remercier les filles de L'Oréal Paris, parce que vraiment en ces temps difficiles, parce que la fin d'année est un peu dense, c'est pas tous les jours facile, là c'est le bonheur, quoi. Donc écoutez, je vais quand même m'arrêter, 24 minutes pour parler de 4 produits, c'est beaucoup. Mais voilà, si vous les connaissez déjà, évidemment, dites-moi ce que vous utilisez chez eux, et si vous en essayez
pardon, un de ceux-là, dites-moi ce que vous en pensez, je vous en supplie, c'est celui-là, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, j'ai besoin de savoir si ça marche aussi bien sur les autres que sur moi-même, quoi. Et je m'excuse d'avoir regardé l'écran de contrôle pendant toute la vidéo, mais voilà, je suis contente, personne n'a sonné au milieu, je n'ai pas trop transpiré, enfin voilà, Voilà, écoutez, voilà, dites-moi, racontez-moi, vous, votre rapport à tout ça, ce que vous connaissez, racontez-moi. Passez un bon dimanche, les filles et les garçons. Ciao.